Dès les premiers combats de la fin 14, début 1915, 2 journalistes parisiens, devant l'ampleur du nombre de morts, lancent l'idée d'un monument, ou 2 monuments dans toute la France, rendant hommage à ces victimes. En 1919, on prend la décision d'ériger un monument. En 1920, on fait les travaux. En 1921, on l'inaugure. L'État est complètement dépassé. À la fin de la guerre, chaque département, puis chaque canton, puis chaque commune veut son monument aux morts. Des commissions artistiques siègent dans les préfectures et des subventions, dont le montant varie en fonction du nombre de citoyens disparus, sont attribuées aux communes. Une manne pour une dizaine d'opportunistes qui y voient l'occasion de fabriquer et de vendre des monuments en série. On peut avoir un poilu entier, on peut avoir un demi-poilu, on peut avoir un buste de poilu, on peut avoir un poilu avec un fusil, sans fusil, on peut avoir une victoire, un poilu victorieux, un poilu blessé, enfin, il y aura tous les modèles et toutes les communes de France vont recevoir les catalogues. Le monument patriotique, c'est vraiment la France victorieuse, les morts sont des héros et ils sont morts glorieusement. Quand les morts sont des victimes, ça devient un monument pacifiste ou de deuil. Et puis la catégorie la plus répandue, c'est les monuments civiques. C'est la forme de l'obélisque sur un socle avec un petit peu de décor, des éléments de décor empruntés à l'iconographie latine traditionnelle, classique, la palme du martyr, la feuille de chêne pour l'immortalité, et puis la formule recommandée par l'État, qui était aux enfants de la commune, morts pour la France. Dans la conception des monuments, rien n'est laissé au hasard. Les textes ou les représentations qu'ils comportent sont codifiés. Alors, de l'ordre alphabétique, on peut parler d'un monument civique républicain. C'est l'ordre de l'école républicaine. Par contre, il y a beaucoup de communes plus conservatrices qui ont considéré que les morts n'étaient pas tous égaux. On met les gradés en tête. Donc, on met le colonel machin, le sergent-chef, l'adjudant, le capitaine. Et puis en dessous, on met les simples soldats. Donc là, il y a aussi une connotation politique, qui est moins républicaine, on va dire.